Chapitre même au verset Tetvav, où se trouvait le pays des Hébreux. Vous vous rappelez de ça? Bon. Et on a vu dans le chapitre même, donc verset Tetvav, que Yosef, quand il s'adresse à un dignitaire égyptien, dont il a besoin de son service de manière urgente, pour lui sauver la vie, il lui dit « J'ai été enlevé du pays des Hébreux », il parle de Canaan. Ce qui veut donc dire que le pays de Canaan était connu à l'époque comme ayant été le pays des Hébreux. Donc, la première famille hébraïque dont la Torah va nous parler est une famille qui n'est pas dans le pays des Hébreux, qui se trouve dans un lieu appelé Ur-Kasdim. Ce qui veut donc dire, comment ? Ce qui veut donc dire que le début de l'histoire d'Israël, telle que la Torah la raconte, c'est une famille hébraïque en exil qui veut en sortir. Voilà. La manière de sortir de l'exil, c'est le début de l'histoire d'Israël. Alors regardez une petite seconde dans le chapitre Yud Aleph, au verset Tetzain. Oui, quoi? Est-ce que vraiment Abraham voulait sortir de Ur-Kasdim? J'en sais rien. C'est ce que pour savoir la réponse, il faut lire la Torah. Chapitre, tu commences à savoir. Chapitre Yud Aleph au verset Tetzain. Vayehi Ever Arba Ushloshim Shana Vayoled et Paleg. Ever vécut 34 ans et engendra Peleg. Peleg qui veut dire division, séparation. Ça veut donc dire que ce qui préoccupe la famille de Ever, c'est l'unité. L'unité, on a vu que Ever était prophète, n'est-ce pas? Regardez maintenant au verset Yutret. Vous avez dit que quoi? Peleg, ça veut dire Division, séparation. oui, ça veut dire pourquoi ce qui est préoccupe, C'est-à-dire, s'il donne à son fils le nom de la division, ça veut dire que c'est la division qui l'occupe. Donc, le contraire de la division, c'est l'unité. Verset Yudchet. Vayehi Peleg Sheloshim Shana, Vayoled et Réou. Et Peleg vécut 30 ans et engendra la fraternité. C'est pas Réou, ou Réout en hébreu, ça veut dire être en fraternité, tu aimeras ton prochain, ve'ahavta le're'acha. C'est pas? Regardez maintenant au verset Kaf, Vayechi Réou Shetaim Ushloshim Shana, Vayoled et Serug. Réou vécut 32 ans, il engendre quoi? Pourquoi précédemment on nous dit justement des sommes astronomiques en termes d'âge, et là on nous dit 32 ans? Ça a changé. Vayechi Réou Shetaim Ushloshim Shana, et Réou a vécu 32 ans, et il engendra l'entremêlement, Serug. C'est-à-dire une kippa crochetée, kippa sruga. Sarug, ça veut dire mêlé, entremêlé. Le Torah est soliste. Hein? Le Torah est soliste un peu. J'ai pas compris la différence. Regardez maintenant au verset Kafbet. Vayechi Serug Sheloshim Shana, Serug vécut 30 ans. Vayoled et Nachor, il a donc engendré la libération de Noach. Noach, n'est-ce pas? Chor, c'est vient du mot Hérut, vie liberté. C'est quoi Réou? Comment? Réou et Perrine, c'est déjà pas. Ça veut dire fraternité. Réaou. Réa, c'est un prochain, un ami. D'accord? Donc Réaou, la fraternité. Regardez au verset Kafdalet. Vayechi Nachor Tesha ve'esrim shana. Nachor vécut 29 ans. Vayoled et Tara. Il engendra le lunaire. Terach, ça vient du mot Yareach, qui veut dire la lune, c'est-à-dire celui qui est réceptif. Verset Kafvav. Vayechi Terach, Shivim Shana, et Terach vécut 70 ans. Vayoled, il engendra et Avram, et Nachor, et Haran, Avram, Nachor et Haran. Donc, vous avez ici une famille qui est finalement ce qui reste d'une
d'une nation, les Hébreux, dont vous avez ici plusieurs générations. Ever, Peleg, Réou, Séroug, Nahor, Terah, ça y a beaucoup de monde. Parce qu'ils ont aussi des fils et des filles, à chaque fois il est dit. Et donc il y avait une nation qui s'appelait les Hébreux, et nous découvrons la dernière de leur famille en exil. C'est donc qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un exil, oui. La nation des Hébreux, elle vient de l'Héber. Oui. C'est une nation qui a une famille. Parce que là, il y a peu d'individus dans ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de monde, ça fait 7 générations, à chaque fois des fils et des filles, ça fait donc des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. On n'a pas cité tout le monde. Hein? La Torah n'a pas cité tout le monde. Elle dit seulement à chaque fois Vayolet, Banim ou Banot. Il a engendré des fils et des filles. Donc ça veut dire, et à part ça, le pays est appelé le pays des Hébreux. Donc c'était connu comme étant une identité nationale. Oui. Pour qu'on soit en exil, il faut qu'on ait eu une terre avant. Donc il y avait une terre. Il y avait une terre. Alors qui a été contraint d'en partir, de la terre? Qui quoi? Qui depuis Ever a été contraint de partir des... On n'en sait absolument rien. Ce que nous savons simplement, c'est que Terach et sa famille sont à Ur-Kasdim. Oui. Comment on sait, si on dit que c'est la terre des Hébreux, pourquoi elle s'appelle Canaan? Parce qu'elle a été conquise par les Cananéens. Ah, donc c'est ça qui est l'exil. Probablement. D'ailleurs, on voit quand Abraham arrive en Canaan, il est dit vers Kenani Asbaretz. Le Cananéen était alors sur la terre. Rashi, il faisait la conquête de Canaan qu'il enlevait aux descendants de Shem. C'est Rashi, tu as qu'à voir dans le chapitre Yudbet au verset Vav. Sur Vakenaani Asbaaretz, Aya Oler Vekovesh et Eretz Israël, Mizar'o Shel Shem. C'est dit dans Rashi. On peut ne pas être d'accord avec Rashi, par exemple, Rabbi Avraham Ben Ezra, il l'interprète autrement. Mais Rashi dit comme ça. Bon. Tout un problème. Si la Torah dit le Cananéen était à l'époque dans le pays, ça veut dire qu'au moment où la Torah est écrite, il n'y a plus de Cananéens. Or, il y avait encore des Cananéens. Ce qui pose un problème gigantesque à Rabbi Avraham Ben Ezra, et il a sa théorie. On ne va pas y rentrer. D'accord? Bon. Revenons donc en arrière. Je prends ici au verset Kavzaïn, dans le chapitre Yud Aleph, au verset Kavzaïn. Vele Toledot Terach. Voici les engendrements de Terach. Vous savez comment est-ce que Terach est traduit dans les traductions anciennes, se basant sur la Septante. Dans ce écrit, on l'appelle Taré. C'est-à-dire, nous sommes tous des fils de Taré. Vele Toledot Terach. C'est pas moi, hein, c'est la Septante. Ça veut dire dans les anciennes traductions en français de la Bible, c'est écrit comme ça, Taré. D'accord? Bon. Vele Toledot Terach. Voici les engendrements de Terach. Terach olid et Avram, et Nachor ve et Haran, ve Haran olid et Lot. Et Haran a engendré Lot. C'est-à-dire, on nous parle également de la génération d'après. Lot est un personnage assez particulier. À cause de lui, il y aura beaucoup de problèmes. Ce sera toujours la faute de Lot. Et que veut dire le mot Lot? Lot veut dire en hébreu un voile. Lot, c'est un voile. Comment? La Met Vav tête. Lot veut dire un voile. Donc, c'est un personnage voilé. On ne sait pas encore qu'est-ce qui se cache en lui. Comment? Là? Non, pas forcément. En tout cas, Lot veut dire également malédiction en araméen. En araméen, Lot veut dire le maudit, plus précisément. Mais Lot en Gematria, c'est combien? 436. Lot. 436, ça finit par Hein? 45. 45. Bon, on va se ranger là-dessus. D'accord, 45, c'est-à-dire la Gematria du mot Adam. Donc, il est soit Adam, soit le maudit. En tout cas, pour l'instant, c'est voilé. Bon, j'ai un peu anticipé. Passons au verset Kafret. Vayamot Haran al pene Terach aviv. Haran mourut
à la face de Terach son père, c'est-à-dire du vivant de son père. Be'eretz Moladeto, dans le pays où il était né. C'est quoi? Be'ur Kasdim. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est très clair, non? Vayamot Haran alpene Terach aviv Be'eretz Moladeto Be'ur Kasdim. Terach, non, Haran, pardon, mourut du vivant de son père Terach, dans le pays de sa naissance, en Ur Kasdim. Tiens donc. Ce détail n'est pas très clair, mais la Torah, parfois, elle donne des détails très courts, mais l'allusion est très claire. Que veut dire le mot « Our » en hébreu? Feu. Or, c'est la lumière. Le feu se dit « Esh ». Our, c'est la fournaise. La fournaise. Ça veut donc dire, d'après les Chachamim, que les Hébreux ont été persécutés en Ur Kasdim, et que la persécution consistait à introduire des Hébreux dans des fours. Ouais, possible. En tout cas, si on considère que les 3 enfants représentent 3 branches du peuple, donc ça veut dire qu'il y a un tiers qui est brûlé dans les fours à Ur Kasdim. Hein? La matrice de la Shoah, quoi. Ça rappelle encore un tiers du peuple disparaît. Quoi? C'est la matrice de la Shoah. Ah, j'avais pas pensé. Moi, j'étudie les textes de la Torah, tu comprends? L'actualité historique, tout ça. Ouais, bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que si les Hébreux sont persécutés, alors on ne peut plus rester à Ur Kasdim. Alors, où est-ce qu'on va? Regardez. Vaikach Avram ve Nachor lahem nashim. Avram et Nachor, donc les 2 frères de Haran, prennent des femmes. Shem Eshet Avram Sarai. Le nom de la femme d'Avram était Sarai. Veshem Eshet Nachor Milka. Et le nom de la femme de Nachor était Milka. Bat Haran, qui était la fille de Haran. Avi Milka ve Avi Yiska, qui était le père de Milka et le père de Yiska. Mais qui c'est cette Yiska en question? On n'en a jamais entendu parler. Alors c'est pour ça que les Chachamim m'ont dit que Yiska c'est Sarah. Elle avait plusieurs noms. Bon, ça c'est important de comprendre pourquoi, mais pas pour l'instant. Oui. Vous avez dit, il a pris Milka, fille d'Aran. C'est ce qui est écrit. Ouais, et c'est quoi la suite, juste parce que je ne sais pas comment traduire. Avi Milka va Avi Yiska, qui était le père de Milka et le père de Yiska. Donc Sarah et Milka, c'est les sœurs. Sarah et Milka sont sœurs. Ça veut donc dire que Abraham plus précisément, et Nachor vont épouser les rescapés de la Shoah. Comment? C'est leur nièce. Oui. Pourquoi il est répété 2 fois Avi? Pourquoi est-ce qu'il y a écrit 2 fois Avi? Je ne sais pas. D'accord? Peut-être que ce n'était pas de la même femme. D'accord? Il a été père de Milka et puis après il est père de Yiska. En tout cas, on voit que les branches qui sont restées vivantes vont essayer de réhabiliter, de reconstruire la famille des rescapés de la Shoah. Et donc, Milka et Yiska sont épousés par Abraham et Nachor. Vatei Sarai Akara, elle la valade. Or, Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Donc, si je résume pour l'instant, qui porte en lui l'espoir de la famille? Nachor. Abraham et Sarai n'ont pas d'enfant. Haran, il a disparu dans la Shoah. Ce qui reste de vivant et de sérieux, c'est Nachor. D'accord? Donc c'est Nachor qui est celui qui porte l'espoir de l'avenir de la famille hébraïque. Ouais, d'accord? Bon. Verset Lamed Aleph. Vaikar Terach et Avram beno, ve'et Lot ben Haran ben beno. Terach prit Avram, son fils, et Lot, le fils d'Haran, fils de son fils, ve'et Sarai Kalato, ainsi que Sarai, sa bru, et chez Avram beno, femme d'Avram, son fils, vayetseu itam Ur Kasdim.
ils sortirent avec eux, sortirent ensemble de Ur-Kasdim. Pourquoi est-ce qu'ils quittent Ur-Kasdim? Parce que la situation en Ur-Kasdim est intolérable. On brûle les Hébreux, on va quand même pas rester là. Où va-t-on aller? Quoi? Les Hébreux ici, c'est des descendants des Verts, qui ne connaissent pas ce que c'est Dieu, etc. C'est juste des descendants des Verts. D'après les Midrashim, Terach était un boutiquier. Il vendait des idéologies. C'est-à-dire, les gens venaient, disaient, est-ce que vous avez une idéologie, s'il vous plaît? Elle disait, voilà, j'en ai une, fabriquée juste ce matin, elle vous attend sur l'étagère. Et les gens, donc, achetaient les idéologies chez Terach. Oui, des idéologies. Ah oui, alors, à l'époque, c'était des idoles. Les idéologies étaient sous forme d'idoles. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que, s'il y a un magasin d'idoles, et que les goyim achètent, probablement, une boutique qui ne vend pas, on la ferme, d'accord? Donc les goyim achetaient. Ça veut dire qu'ils considéraient qu'un hébreu était capable de créer des dieux. Donc l'hébreu en question, c'est quoi? Un super dieu. C'est un fabricant de dieux. Donc il est lui-même super dieu. Donc vous voyez déjà cette tendance des nations à diviniser un hébreu. Mais ce même hébreu que l'on divinise, on le jette dans la fournaise. Y aurait-il ici un complexe d'Oedipe gigantesque? C'est-à-dire cette idée qu'il faut se venger du père. D'accord? Et donc, cette situation est assez problématique. Donc ça veut dire que les motivations de Terach ne sont pas liées à Akadosh Baruch Hu. Certainement pas. Mais il veut quitter Ur-Kasdim, on peut le comprendre, mais où est-ce qu'il veut aller? Comment savoir où est-ce qu'il veut aller? On lit dans le texte. Vayetziu itam mi-Ur-Kasdim, ils sortirent donc de Ur-Kasdim, la lechet arza Kenaan, pour se rendre dans le pays de Kenaan. Qu'est-ce qu'il va chercher en Kenaan? La terre de ses ancêtres. C'est-à-dire, Terach est donc le premier sioniste politique qui est motivé par les pogroms. D'accord? C'est ça le premier mouvement de l'identité hébraïque. Il veut quitter la galoute parce que c'est insupportable. Il veut rentrer dans le pays de ses ancêtres. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Terach, ça peut faire les racheter-votes de Théodore Herzl. Ah, c'est ça. Terach, tu dis, ça fait les racheter-votes, les initiales de Théodore Herzl. Oui, effectivement, Théodore Herzl. C'est effectivement, si tu prends un chet pour un hé, ça va. Bon. Non, c'est un Ouais. Ouais, d'accord, bon, je veux bien. Les drachotes, ça va. Bon. Et là, la Torah nous raconte quelque chose d'incroyable. Vayavo à Haran. Ils arrivèrent en Amérique, à Haran, Vayeshevu Sham, et s'installèrent là-bas. C'est-à-dire que le projet d'Aliyah de Terach a échoué. Il s'arrête à Haran. Qu'est-ce qu'il arrête à Haran? D'abord, peut-être. Alors non, pas du tout, puisqu'il est écrit après Vayu et Meterach Hamesh Shanim ou Mataim Shana Vayamot Terach Vecharan. Il a vécu jusqu'à 205 ans, c'est-à-dire qu'il a vécu encore 70 ans à Haran. Et donc, c'est très difficile d'admettre qu'il est mort, puisqu'il a continué à vivre. Et donc, il y a quelque chose à Haran qui a arrêté Terach. Alors, pour bien le comprendre, regardons une petite seconde dans le chapitre Kaf Dalet. Quoi? Regardons dans le chapitre Kaf Dalet. Chapitre Kaf Dalet au verset Yud. Quand Abraham envoie son serviteur à Haran pour chercher une femme pour Yitzhak. Vayika Haeved Asara Gemalim au verset Yud. Chapitre Kaf Dalet au verset Yud. Vayika Haeved Asara Gemalim Migemale Adona Vayelach. Le serviteur prit 10 chameaux, des chameaux de son maître, il alla. Vecholtuv Adonav Beyado, tous les biens de son maître dans ses mains. Vayakom, il se leva. Vayelech el Aram Naharaim, il se rendit dans Aram qui est entre les deux fleuves, El Aïr Nahor, dans la ville de Nahor. Tiens, ça veut dire qu'à Haran,
Nahor était déjà installé, puisqu'on voit que Terah prend avec lui Abraham, Lot et Sarah. Qui c'est qui manque? Nahor. Ben, où est-ce qu'il était? Il était déjà là-bas. Alors, papa arrive et il lui dit, écoute papa, c'est de la folie ce que tu veux faire. Tu veux te rendre en Canaan, mais je ne sais pas si tu sais que depuis que nous avons quitté Canaan, le pays est rempli de Cananéens. Donc, tu vas faire la guerre, c'est ça que tu veux? Alors, je comprends qu'à Ur-Kazim, ça ne va pas bien. Mais ici, à Haran, ce sont des bons goyim, ils ne brûlent pas les Hébreux, ce sont des Araméicains, et donc on va pouvoir fonder ici une communauté. Maintenant, tes idéaux, genre la tradition de Hever, qui veut l'unité du monde, eh bien, on va le faire à travers un hébraïsme cosmopolite. On va pour ça fonder des communautés en Aram. Là, ça va mieux marcher. D'accord? C'est donc le projet d'un, disons, apatride, si vous voulez, de la famille de Nahor, qui va tenter Terah. Soit dit en passant, d'après les Chachamim, Avraham est aussi intéressé par ça. C'est pour ça qu'il s'appelle Avraham, Av, les Aram. Il est le père de Aram. N'est-ce pas? Non seulement ça, on voit que le fils de Nahor s'appelle par la suite Bethuel Ha'arami, Bethuel l'araméen. Et son petit-fils Lavan Ha'arami, ce qui veut dire Lavan l'araméen. Mais ce n'est pas des araméens, ce sont des hébreux. Oui, mais ils ont pris la nationalité araméenne. C'est-à-dire, ils se disent que le projet national de Hever ne peut pas réussir, le pays est occupé par les Cananéens, donc nous allons adopter la nationalité araméenne et là réussir. Mais en fait, ça ne peut entraîner que l'assimilation dans Aram. Donc pour l'instant, étant donné que la descendance d'Abraham n'existe pas, Lot est associé à Terah, et que celui qui dirige en fait la famille c'est Nahor, donc tout nous porte à penser que l'avenir des Hébreux va se passer en Aram. C'est bien clair? En Algérie. Non, c'est pas en Algérie, ni à Tunis, c'est en Aram. D'accord? Et au verset, et au chapitre Yudbet, là, il y a un retournement. Vayomer Hashem el Avram, et Dieu dit à Avram. Lech lecha me'artzecha, va-t'en de ton pays, etc. Et je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici un retournement. Avram va quitter Aram, va quitter Haran, pour refonder la nation hébraïque. Et ça va donner Israël. Alors maintenant, si je fais un petit résumé pour l'instant, de quoi est composée la famille originelle, le noyau d'Israël? Il est fondé de 4 identités différentes. Il y a un sioniste laïque, Terah. Il y a un juif de Galout, Nahor. Il y a une victime de la Shoah, Haran. Il y a un sioniste religieux, Avraham. Hein? Si, Nahor. Il est de Galout, lui. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il est religieux? Quoi? Est-ce qu'il est religieux? Lavan, probablement. On voit par la suite dans le récit qu'effectivement, il parle d'Hachem. Et non seulement ça, la Gemara, dans le traité de Avodah Zarah, dit qu'il était prophète. Il y avait des fontaines d'idoles, comment il pouvait être prophète? Qui? Nahor? Lavan. Oui, alors bon, c'est une question sur la Gemara. D'accord? Ça veut dire qu'avoir des idoles, être prophète à ce moment-là n'est pas impossible, c'est pas des blagues, c'est la vanne. Ouais. Et quoi? Hein? Oui, alors bon, c'est tout à fait différent du prophétisme d'Israël, d'accord? Mais ça peut exister. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre de quoi est formée cette identité. C'est-à-dire, l'identité d'Israël est un refus du projet de la Galoute qui va devenir une identité nationale. D'accord? C'est ce que dit la Torah. C'est pas moi qui ai écrit le texte. Hein. Oui. Vous pouvez répéter votre... Verset Aleph. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer Hashem el Avram. Qu'est-ce qu'il lui dit? Lech lecha. Ça veut dire quoi, Lech lecha?
Va pour toi. Non, va-t'en, ça veut dire va-t'en. Va pour toi, ce sont des drachot. Le pshat du mot lech lecha, ça veut dire va-t'en. Maintenant, ça veut dire quoi va-t'en? Laisse tomber tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tu vas faire autre chose. C'est-à-dire que c'est comme un coup de tonnerre, vous imaginez, c'est terrible en fait. Alors que ça réussissait pas trop mal ce qu'il faisait, il y avait des adeptes, d'après le Rambam, des dizaines de milliers d'adeptes qui tournaient autour d'Abraham et de Sarah, et puis brusquement Dieu lui dit, abandonne tout ça, j'ai autre chose pour toi. Abandonne l'islam en quelque sorte. Oui, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors il lui dit, va-t'en de ton pays, de ton lieu de naissance, de la maison de ton père, vers le pays que je t'indiquerai, et je ferai de toi une grande nation. Donc il lui dit ici deux choses, un territoire et une nation. C'est quoi un territoire et une nation? Ça s'appelle un État. C'est-à-dire, jusqu'à présent, tu t'es occupé de religion, maintenant tu vas t'occuper de politique. Laisse tomber la religion, on s'occupe de politique. La religion relève de ce qu'on appelle la sainteté individuelle, Kiddushat Aprat. Le projet d'Abraham, maintenant, c'est Kiddushat Haklal, la sainteté de la collectivité. Donc on peut dire le début de l'histoire effective d'Israël, c'est non seulement le rejet de l'exil, c'est le passage de la religion à la politique. Vous connaissez cette question que l'on pose souvent, pourquoi est-ce que les rabbins s'occupent de politique? Ma réponse en général c'est, mais alors de quoi vous voulez qu'ils s'occupent? C'est-à-dire ils étudient la Torah, ils enseignent la Torah, or comme la Torah est un projet politique, il fait donc normal et indispensable que les rabbins s'occupent de politique. Oui. Mais les deux sont liés. Religion et politique, c'est la même chose. Non. Ici, on doit d'abord définir ce que c'est qu'une religion. D'accord? Une religion est faite de deux éléments. Ça, c'est du latin. Maintenant, je voudrais quand même donner, si c'est possible, une définition de la religion. Je peux? La religion est faite de deux éléments. D'abord, c'est un mouvement qui vient du bas vers le haut, de l'homme vers la divinité, vers le spirituel. D'accord? Deuxièmement, c'est destiné à l'individu. La réussite de la vie de l'individu dépend de son attachement à la religion. Ce sont ces deux éléments qui sont exactement le contraire de la Torah. Comment? Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Le judaïsme, c'est un mouvement qui vient du haut vers le bas, ça a pour origine la prophétie, c'est-à-dire la révélation de Dieu à l'homme, et à une collectivité, pas à un individu. Quand Dieu se révèle, il se révèle à une nation. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire qui t'a fait sortir d'Égypte, la collectivité d'Israël. Donc c'est exactement le contraire. C'est bien clair? C'est une question de définition évidemment. Mais si je définis comme ça la religion, ça veut donc dire qu'Abraham fait le contraire. Maintenant, est-ce que c'est évident? Mettez-vous à la place d'Abraham. Comment vous réagissez? Catastrophe. S'il attendait ça. Il attendait une parole. Il ne s'attendait pas à ce que la parole disqualifie tout ce qu'il a fait. D'accord? C'est-à-dire, c'est terrible. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. Un enjeu de sanctification et de moralisation du collectif, du politique, c'est très difficile. C'est très difficile. Est-ce que ça peut réussir? Je me rappelle un livre écrit par un Français du nom de Victor Hugo. Tu as entendu parler de lui? Non, je n'en vois pas. Tu n'as jamais entendu parler de Victor Hugo, mais il y a une avenue à Paris. Ah, ça je connais. Ah, voilà. Bon. Et ce Victor Hugo a écrit plusieurs livres, un d'entre eux, Les Misérables. Alors, quelle est la thèse de ce beau livre? C'est un très beau livre, hein, sur le plan littéraire, c'est super, c'est émouvant. La thèse du livre est la suivante. La société est pourrie. Elle est pourrie parce que tout est aux mains du système. Le système, c'est la politique. Et donc, la vie est cruelle. Mais il y a quand même un moyen de survivre dans ce monde pourri,
c'est un peu de charité chrétienne. C'est-à-dire, il y a une exaltation là-bas de la bonne volonté, de la clémence, de la compassion, et c'est ça qui donne un sens à la vie. C'est-à-dire que dans le projet chrétien, qui est repris par Victor Hugo, qui n'était pas vraiment chrétien, mais qui était inspiré du christianisme, ce qui est important, c'est l'individu. Le système en tant que tel n'est pas sauvable. Ça reprend un peu ce que disait le fondateur du christianisme quand il disait « Rendez à César ce qui est à César ». C'est-à-dire le politique appartient aux méchants. Et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire l'individualité, l'âme, qu'il faut sauver de l'enfer. D'accord ? C'est ça le principe. C'est-à-dire que le christianisme est né au sein du judaïsme comme une tentative de revenir à la première intuition d'Abraham, avant l'identité collective. Oui ? C'est vrai pour les goïms. Comment ça peut ? C'est-à-dire que Oui, c'est vrai que chez les goïms, ce que le Rav Kook appelle la sympathie divine au niveau collectif, c'est pratiquement impossible. Mais c'est ça le rôle d'Israël, d'enseigner ça aux goïms. C'est-à-dire nous créons un modèle de société qui par la suite peut servir à l'exportation. ils arriveront aussi à ça. Ben oui, c'est ce que dit le prophète Secharia dans le chapitre Bet, au verset Tetvav. Hein ? Non, tu te rappelles très bien, non ? Oui, qu'est-ce qu'il dit alors ? Rappelle-moi. Oui. Venilvu goyim rabim el Hashem bayomahu. De nombreuses nations s'associeront à Dieu en ce jour. Ve'ayuli le'am, et seront pour moi un peuple. C'est-à-dire, alors que nous sommes dans l'histoire le seul peuple qui est peuple de Dieu, viendra un temps où ça sera le lot de beaucoup de nations. Beaucoup de nations seront peuple de Dieu. D'accord ? Et nous alors, nous, on sera réélus, on va devenir des Kohanim. C'est pour ça que la Torah dit Mamlechet Kohanim. D'accord ? Vous serez un royaume de prêtres. Et les Cohen, Les Kohen quoi ? ils vont devenir quoi? Je sais pas comment tu penses toi. Je sais pas, moi, j'ai un souvenir vague du cours où il disait que ça devenait Si c'est un... Ah, donc tu te rappelles. Donc pourquoi est-ce que tu veux absolument me faire parler ? Le Cohen Gadol, Ah, le Kohen Gadol, il va devenir quoi ? Superman. Ouais, et Superman. D'accord. Donc, vous voyez, vous m'avez dispensé de répéter. D'accord ? Mais c'est ça le principe. C'est-à-dire qu'il y a une ascension permanente de l'humanité et on passe donc de l'identité individuelle au collectif. D'ailleurs, quand Jésus est allé voir les rabbins, le discours qu'il leur tenait était à peu près celui-là. Vous autres, les pharisiens, le Sanhédrin, vous voulez que vienne le fils de David pour vous libérer des Romains. Mais moi, je suis venu sauver les âmes. Les rabbins ont dit, bon, c'est intéressant, mais c'est pas de chez nous, ça. D'accord ? Donc, ils l'ont viré. Alors, c'est ça un peu ce qui se passe ici. Ve'esra legoy gadol, et venivrechu becha, dans le verset Gimel, venivrechu becha kol mishpachot adama, et par toi seront marcotées toutes les familles de la terre. Bon, alors maintenant, le problème, donc on voit comment est-ce qu'Abraham peut réussir. La question qu'on avait posée la dernière fois, comment est-ce qu'Abraham peut réussir dans le projet où les autres n'ont pas réussi? Alors c'est la formation d'Abraham du point de vue de sa famille. Il appartient à une famille dans laquelle il y a une inspiration prophétique, à une préoccupation de l'unité du genre humain, et dans cette famille même, il y a différentes manières de réaliser le projet. Le projet peut amener à l'extermination, c'est ce qui est passé avec Haran, peut amener au cosmopolitisme, c'est ce que va tenter Nahor, et ça peut devenir le projet universel d'une nation qui rayonne sur l'ensemble de l'humanité, c'est ce que va réussir Abraham. D'accord ? C'est comme ça que ça marche. Maintenant, vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'au sein de la famille elle-même, il y a des mariages. Et l'histoire des mariages dans la famille va beaucoup occuper la Torah. Donc oui. Que si Sarah elle se marie avec Abraham, dans leur descendance, en gros, il y aura une partie qui va se faire Oui, exterminer. probablement. D'ailleurs, on le sait. Ouais. Et l'autre côté, ça se fait. Ben, on verra bien. On va étudier l'histoire de la famille. On va comprendre comment ça marche. D'accord ? Bon. Maintenant, que veut dire, je veux revenir ici au premier verset du chapitre Yudbet.
Lech lecha. Quelle est la différence entre lech et lech lecha? Que veut dire lech? Va. Et que veut dire lech lecha? Non. Non, ça veut dire va-t'en. D'accord? C'est un pronominal. D'accord? J'ai différence entre dire je vais et je m'en vais. C'est pas la même chose. Et lech lecha. Je me rappelle une fois, j'étais à Toulouse pour un Shabbat avec des étudiants juifs. Et il y avait là-bas un jeune étudiant très doué qui m'a dit « Mais monsieur le rabbin, vous parlez tout le temps d'identité nationale, mais le judaïsme est individualiste, non ?» Alors je lui dis « Où est-ce que tu as été chercher tout ça ?» Il me dit « Mais c'est écrit en toutes lettres, l'Echa, va vers toi. » D'accord? Ça s'appelle ne pas comprendre un verset. Et la fin du verset, c'est « Va vers le pays que je t'indiquerai, etc. Je ferai de toi une nation. » Mais ça, il a oublié. L'Echa, va vers toi-même. Je me rappelle une fois, j'étais dans une synagogue à Villeurbanne. C'était la paracha de l'Ech Lecha. Comment? Je ne sais plus comment ça s'appelait. En tout cas, il y avait là-bas un jeune bar mitzvah et, qui a fait un discours. Mais la veille du discours du bar mitzvah, j'ai gonflé, si vous voulez, le rabbin pour lui expliquer que l'Ech Lecha, c'est aller en Eretz Israël. Alors, le jeune homme, jeune bar mitzvah, tout content, bien brossé, belle kippa, tout ça. Et alors il dit, l'Ech Lecha, de même qu'Abraham n'a pas hésité à accomplir la volonté de Dieu, moi aussi j'accepte les mitzvot. Il a oublié totalement que l'Ech Lecha, c'est aller en Eretz Israël. Et alors, comme le rabbin était monté déjà, puis je l'avais remonté la veille, alors il dit, faites remarquer ce qu'a dit le Rav Cherki, c'est que l'Ech Lecha, c'est aller en Eretz Israël. Donc, je vous incite tous à monter en Eretz Israël. Voilà. Bon, très bien. Est-ce que ça a marché? Ou allô, je ne sais pas. Bon, en tout cas, hein? Dans la Malachi. Ouais. Oh non, il est là-bas, ça y est, il est sur place. Qui? Malachi. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est à Lyon, À Lyon? Ouais, Mais moi, je parle de Villeurbanne. C'est à côté, oui, mais entre les deux, il y a Bron. C'est les jeunes de Villeurbanne. Hein? Les jeunes du centre religieux de Lyon. On parle d'un centre de Un centre d'étudiants, je dis. la métropole. D'accord. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Bon. Bon, alors voilà. Donc, maintenant, le problème, voilà. Si je dis l'Ech Lecha, ce que ça veut dire littéralement, c'est va tout seul. C'est-à-dire, si je dis à quelqu'un va, ça n'exclut pas qu'il soit accompagné par d'autres, qu'il prenne d'autres personnes avec lui. Mais si je dis va-t'en, ça insiste sur le fait que c'est toi qui vas et pas les autres. Donc tu dois partir tout seul. C'est-à-dire que tu dois abandonner tout ce que tu as fait. Peut-être ta femme aussi. Mais en tout cas, tous ceux que tu as convertis à ta religion, tu les lâches. D'accord? Question. Est-ce qu'Abraham a fait ce que Dieu lui a dit? Comment le savoir? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Voyons le verset d'Alet. Voyons le verset d'Alet. Oui, quoi? En quoi l'Echa s'exclut plus que l'air? L'air, ça veut dire va. Alors, je peux prendre avec moi des accompagnateurs. Je prends les tas de gens. Quoi? Non, mais l'air, toi tu vas, mais est-ce que ça interdit aux autres de venir? Est-ce qu'il doit rejeter les autres? Non. L'Echa, ça veut dire tu vas seul. Tu vas pour toi-même, c'est-à-dire en tant que tel. Et quand je dis je m'en vais, ani olechli en hébreu, ça veut dire je m'en vais seul. Je vous lâche. Quoi? On va reprendre des gens avec lui, mais les gens. Alors, est-ce qu'il a fait ce que Dieu lui a dit ou pas? C'est ça la question. J'en sais rien, tu relis le verset He. Moi, je suis au verset Dalet. Non, mais tu vas trop loin. Moi, je suis au verset Dalet. Non, toi, tu lis dans He. Ah oui, c'est vrai. Une seconde. Tu as raison, mais je suis au début du verset. D'accord. Vayelech Avraham, Kacher Diber Elav Hashem. Avraham alla comme Dieu lui avait dit. Donc il a fait ce que Dieu lui a dit. N'est-ce pas? Toda Rabba. Vayelech ito Lot. Et Lot alla avec lui. Qui c'est qui a pris Lot? C'est Lot lui-même. C'est-à-dire, Abraham ne lui a pas dit viens. Il a dit moi je viens. Ça, il n'a pas reçu ni d'interdiction ni de mitzvah. Donc il fait ce qu'il veut, Lot. D'accord? Il s'associe à Abraham. Mais Abraham, lui, va comme Dieu lui a dit. N'est-ce pas?
Et Abraham avait 75 ans lorsqu'il est sorti de Haran. Donc pour l'instant, tout ça va selon le plan de Dieu. Maintenant, nous allons lire le verset He qui dit exactement le contraire de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Parce qu'il y a Sarah aussi. J'en sais rien, peut-être. Comment savoir? Disons. Il faut lire le livre. Vaïkach Avram et Sarah Ishto et Lot ben Achiv. Et Avram prit Sarah sa femme, et Lot le fils de son frère. Vet kol rechusham asher achashu, et tous les biens qu'ils avaient acquis. Vet hanefesh asher asu becharan, et les âmes qu'ils avaient acquis à Haran. Est-ce qu'il y a écrit comme Dieu lui a dit? Non. C'est-à-dire, on peut dire même que c'est pratiquement le contraire. Maintenant, dans le projet de Dieu, Avram devait se rendre où? Non. Regarde dans le verset Aleph. Et la Haaretz asher areka, le pays que je te montrerai. Il ne dit pas quel est le pays. Dans le verset He, où est-ce qu'il veut se rendre? Vayetseu la lechet asa Kenaan. Ils sortirent pour se rendre en Kenaan. Qui était le premier à vouloir sortir en Kenaan? C'était Terach. Ça veut donc dire que dans le verset He, le mouvement d'Avram, c'est la prolongation de ce qu'avait fait son père. Tandis que dans le verset d'Alet, il fait le projet de Dieu. Comment comprendre qu'il fait à la fois le projet de Dieu et son projet à lui? Techniquement parlant, ça veut dire qu'il est sorti 2 fois. Une première fois pour s'acquitter de ce que Dieu lui a dit, la deuxième fois pour continuer son projet. C'est-à-dire que l'idée d'Abraham, c'est de faire coexister les 2 projets à la fois. Il dit, je vais essayer le projet de Dieu, mais si ça ne marche pas, j'ai toujours le mien. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Ce n'est pas explicite, ça s'appelle chercher une lacune juridique pour avoir son échappatoire, n'est-ce pas? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Il a fait une sorte d'aller-retour. Exactement. Je n'ai pas compris le but. La première fois, c'est pour aller dans le sens du projet de Dieu. La deuxième fois, c'est pour aller dans le sens de son projet à lui. Son projet à lui était un projet religieux qui concerne l'individu, tandis que le projet de Dieu, lui, concerne la collectivité. Or, Abraham est conscient des difficultés que représente le projet de Dieu. Il se dit, si ça ne marche pas, au moins j'ai le mien. Alors pourquoi dans le premier passage on dit que l'autre il est avec lui, ça sert à quoi? C'est Lot qui décide. Il décide de le suivre et de faire un aéroport. Peut-être que c'est la raison de son aller-retour. Peut-être, en tout cas, Lot, c'est le personnage intermédiaire. D'ailleurs, il y a Lot, on le sait par la suite, c'est le père de 2 nations, n'est-ce pas? Lot, oui, Moab et Ammon. Or, ce qui est surprenant, c'est à propos du verset Gimel, il a écrit Venivrechu becha kol mishpachota Adama, en toi seront marcotées toutes les familles de la terre. La Gemara dit, dans le traité de Yevamot, au nom de Rabbi Eliezer, qu'il s'agit de 2 branches que je vais insérer en toi, qui sont Ruth et Naama. Ruth, la Moabite, et Naama, l'Ammonite. Ça veut dire que dès le départ, il y a dans cette séparation d'Israël du reste des nations, on prépare déjà la réunion avec les nations, ce qui va donner la dynastie messianique. D'accord? Et donc Lot, il est là pour ça. Il représente ce qui est à la limite entre Israël et les Goïm. D'accord? D'où la problématique qui fait que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, la faute de Lot. Oui? C'est quoi la Haaretz asher areka? Areka, Areka. le pays que je te montrerai. Qui peut vouloir dire également le pays où je te montrerai. Ça veut dire que Hachem, pendant le chemin d'Abraham, il va dire stop. Oui, Ça, c'est la... exactement. Ok. Et on va voir par la suite que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc en fait, on peut dire qu'Abraham a la tentation de faire coexister les 2 projets. Oui. Il ne dit pas à la fin le pays où je t'entends. Je te montrerai. Areka, je vais te montrer aux autres. Ah, là où je te dévoile. Là où je vais montrer qui tu es. D'accord? C'est un midrash qui va dans ce sens. Il dit c'est comme une bouteille de parfum, un flacon de parfum qui est fermé. Et Dieu dit à Abraham, commence à marcher, on sentira l'odeur. C'est-à-dire, on va enlever le bouchon, et il dit, au lieu d'illuminer uniquement en Mésopotamie, écrit Mésopotamia ou Vechavrotea,
Bo ve'arecha be'eretz Israël. Bo ve'aer lefanai be'eretz Israël vient illuminer devant moi en Eretz Israël. Donc ça veut dire que d'Eretz Israël, il y a un rayonnement universel. Oui. Quoi? Ouais. Quoi? Est-ce que ça, le fait qu'il a fait 2 projets, c'est la réponse pour laquelle il a pris Lot et sa femme? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il prend maintenant tous ses accompagnateurs, tous ceux qu'il a amenés avec lui. Nefesh asher asu becharan. Mais pas pour faire ce que Dieu lui a dit de faire. Exactement. Maintenant, regardez comment ça se passe à la fin du verset He. Vayavo arza Kenaan. Ils arrivèrent dans le pays de Kenaan. Et alors, il se passe quelque chose d'incroyable. Vayavor Avram baaretz, et Avram traversa le pays. C'est une banalité. S'il est arrivé, c'est qu'il a traversé le pays. C'est quoi cette histoire? Jusqu'où est-ce qu'il va? Ad Mekom Shechem, jusqu'au lieu de Shrem, Ad Elon Moré, jusqu'à Elon Moré, va Kenaani Asbaretz, le Cananéen était à l'époque sur la terre. Quand on dit, quelle est la distance entre Haran et Shrem? Haran, c'est aujourd'hui en Turquie, près de la frontière syrienne. C'est 1000 km. D'accord? Même un peu plus que 1200, à peu près 1200 km entre Haran et Shrem. Et donc, la Torah nous raconte, et Abraham traversa le pays jusqu'à l'emplacement de Shrem. Qu'est-ce que ça vient rajouter? Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qui s'est passé pendant ce chemin. Ça prend longtemps. Si vous avez tout un groupe de personnes qui vous accompagnent, vous êtes lourd, donc, etc., avec les moyens de transport de l'époque, ça prend un certain temps de venir de Haran jusqu'à Shrem. Comment ça a commencé son départ de Haran? Dieu lui a parlé, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe pendant 1200 km? Rien. C'est-à-dire, ce Dieu qui lui a parlé à Haran ne lui parle pas maintenant. Il marche, et alors? On ne peut pas prophétiser quand on marche ou quand on s'arrête. C'est, il lui dit, ah bon, tu as pris avec toi tes accompagnateurs? Je ne parle plus. Lâchez. D'ailleurs, le mot vaya'avor peut signifier également transgresser, du mot avera. D'accord? Il arrive jusqu'à un endroit qui s'appelle Mekom Shechem, le lieu de Shrem. Oui. Comment Abraham il a su quand il est parti d'un point A, s'il devait aller au sud, à l'ouest, à l'est Il a essayé. Il dit, vas-y. Hein? Oui. Et par ça, il veut se rendre en Kénan, de toute façon. Il est ici déjà. Allons en Kénan. C'est ce qu'il voulait. S'il n'avait pas suivi son. Faut savoir, je ne sais pas. D'après Maïmonide, il semblerait que, en fait, Akadosh Baruch Hu était prêt à ce qu'il aille partout. Enfin, bon. Verset Zayin. Vayera Hashem el Avram, et Dieu apparut à Avram. Quand il arrive à l'emplacement appelé Shrem, c'est alors que Dieu lui apparaît. Pour lui dire quoi? Vayomer, pour lui dire, les Aracha eten et Haaretzazot. C'est à ta descendance que je donne ce pays. Donc il se révèle à lui, il dit voilà, tu es arrivé au bon endroit, et c'est à ta descendance que ce pays va appartenir. Et non pas avec tes accompagnateurs. C'est-à-dire, tout cela, wallo, il n'y a pas. D'accord? Oui. En fait, il a fait un aller-retour. Il est parti de travail. Oui. Il est arrivé. Je ne sais pas s'il est arrivé. Peut-être qu'il est revenu au milieu. Alors, il ne se serait pas quitté de la maison. Et non, la mitzvah était de quitter vers le pays que je t'indiquerai. Il n'a pas dit quel pays. Par exemple, le natif de Vologine, dans son commentaire sur la Torah, va un peu dans le sens de ce que je dis. Il dit qu'Abraham a commencé à marcher tout seul, et alors sa famille lui a dit, et tous ses accompagnateurs, hé, attends. Donc il est revenu les prendre. D'accord? Mais s'il arrivait par le nord, c'est-à-dire qu'il a traversé pas mal d'Eretz Israël avant d'arriver jusqu'à Shrem. Oui. Shrem est exactement au milieu. Et c'est qu'à Shrem qu'il aurait fait ce pays. Pourquoi c'est Shrem qui s'est révélé? Tout ça, on va le voir la prochaine fois. נקרא